Ne vous fiez pas aux apparences. Attention, attention. Les lunettes de soleil n'étaient pas obligatoires sur ce Tour de Bretagne. La pluie, tous les jours, a joué les vedettes aux grandes dames des coureurs et de leurs mécanos. C'est le stress aussi dans les virages, c'est de ne pas tomber et puis avec le froid, c'est vrai que ça tétanise les muscles. On dirait qu'ils ont fait du cyclocross après l'étape. Ah oui, on dirait vraiment qu'ils ont fait du cyclocross. Tellement les vélos sont sales et dégoûtants. Plus de petits problèmes mécaniques aussi, il y a des choses qui souffrent plus. C'est-à-dire l'oxydation. Hein. Puis l'air marin ici, donc c'est le sel, ça oxyde. Si vous laissez un vélo le soir pas sec, le matin c'est rouillé. Hein. Hier et à la première étape, je n'avais plus de frein, donc c'était dangereux. Mais bon, ça me dérange pas trop la pluie ni le froid. Je suis du nord, donc j'ai l'habitude. Si dans le peloton on semble s'accommoder des intempéries, du côté des suiveurs, une certaine lassitude commence à se faire sentir. C'est très dur, éprouvant, nerveusement. Il y en a marre. Enfin, pour aller au bout de l'aventure, il faudra savoir se mouiller. La preuve en image. Et la pluie, même pas peur? Même pas peur. Enfin là, visiblement, vous aviez pas prévu. Bah si, je suis équipée pour là. Allez Gurvan, je me fais le porte-parole des coureurs. Réservez-nous 2 heures de soleil pour l'arrivée à Dinan. Aujourd'hui, Jean-Marc, sur les routes du Tour de Bretagne, ça sentait un petit peu plus le printemps et demain, ça devrait être encore mieux. Pour qui les fleurs aujourd'hui à Lannion? La réponse dans notre résumé de l'étape du jour. Voici les 6 coureurs qui ont marqué l'étape Douarnenez-Lannion. 6 échappés dès le 7e kilomètre. Ronan Racco, le Parisien, ici en queue. Yann Guyot, l'ancien champion de Bretagne, et son coéquipier de l'armée de terre, Johan Barbas. Le Sud-Africain Van Niekerk, le Nantais Bouchevreau, et un Brestois, l'ancien champion du monde, Olivier Legac. Cette échappée va creuser l'écart, mais derrière, regardez, Bretagne Schuller assure le tempo. Devant, grosse mésentente. La présence du dangereux Legac ne plaît guère à ses camarades d'échappée. Le Brestois esselé se relève, les 5 continuent. À l'entrée sur le circuit d'arrivée, c'est la fin de l'échappée. Le circuit, il est simple, une grosse montée et une terrible descente. Malacarne et Lebon assurent le tempo pour protéger leur leader Éric Berthoud. Les Bretons sont forts, le verrou est posé, personne ne sort. C'est l'arrivée, c'est l'hémisphère sud qui domine. Aux 200 mètres, le Sud-Africain Van Rensburg démarre encore, mais il est repris par un Australien. Jay McCarthy s'envole vers la victoire. Le Brestois Vignès est 4e, Berthoud 7e. Voilà, c'est la fin de cette page spéciale. Demain, dernière étape, nous quitterons Langonette direction Dinan où nous finirons sur un circuit extrêmement difficile avec beaucoup de pavés pourvu qu'il fasse beau enfin sur ce Tour de Bretagne. Regardez, le leader c'est actuellement Éric Berthoud, le Brestois de l'équipe Bretagne Schuller. Mais attention, il n'y a qu'une petite poignée de secondes entre lui et son premier poursuivant. Bref, vous l'avez compris, rien n'est joué. Rendez-vous demain soir.